La Chambre nationale d'agriculture a célébré son centenaire au Sahara 2025. L'accent a été mis sur le rôle essentiel des femmes du vivrier et la nécessité d'une transformation inclusive du secteur agricole. Une caravane de sensibilisation au code de l'hygiène et de la salubrité a parcouru Adjamé, Abobo et Anyama du 22 au 24 mai. Et Abobo dispose désormais d'un nouveau château d'eau de 5000 m3, inauguré le 23 mai. Il vise à améliorer l'accès à l'eau potable. Au 4e jour du Salon de l'agriculture et des ressources animales, la Chambre nationale d'agriculture a fêté son centenaire. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a salué le rôle des femmes dans le vivrier, comme fait Oei Gisèle, présidente du marché Cocovico, symbole d'engagement et de leadership local. Notre agriculture a 100 ans, mais elle se porte bien. Donc je veux avoir la santé de l'agriculture. Nous voudrions saluer nos femmes pour le travail qu'elles abattent. Merci pour le cachet spécial que vous ajoutez à ce salon avec les transformations. La participation des acteurs agricoles aux politiques publiques avec une voix de plus en plus forte dans les instances nationales et internationales. Et plus récemment, la création du réseau des boutiques paysannes qui valorisent les produits locaux et renforcent les circuits courts et distribution de nos produits. Mais ces résultats n'auraient pas été possibles sans un leadership engagé à la tête de notre institution. Le président de la CNACI, Bamba Sandou, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les professionnels du secteur. Pour lui, cet anniversaire marque un nouveau départ. Merci d'être venu célébrer ce moment historique avec nous. Ce centenaire n'est pas seulement une commémoration, c'est un hommage vivant rendu aux femmes et aux hommes qui, depuis un siècle, bâtissent notre agriculture avec courage, dignité et amour de la terre. Dr Lagofleur, secrétaire exécutive, a appelé à une transformation inclusive du secteur agricole. Moins de déchets, plus de vie, c'est le slogan de la première caravane de sensibilisation sur le code de l'hygiène en vigueur depuis novembre 2023. Pendant 3 jours, elle a sillonné Adjamé, Abobo et Anyama. Objectif, faire connaître ce texte et encourager les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Alors le thème de cette sensibilisation, c'est moins de déchets, plus de vie. C'est-à-dire, chacun doit prendre ses responsabilités. Que tu sois propriétaire de maquis, que tu sois propriétaire de boulangerie, que tu sois propriétaire d'une concession, il faut que tu prennes tes responsabilités. Alors, je voudrais sur ce lancer la caravane de sensibilisation sur le code de l'hygiène, de la salubrité et de l'assainissement. Les autorités locales ont soutenu l'initiative, comme à Adjamé et Abobo. C'est un message fort qu'on lance à l'endroit des commerçants, à l'endroit des transporteurs, à l'endroit des ménages. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de sensibilisation et dans un temps moyen, dans un temps bref, on va rentrer dans l'exécution de la sanction. Et pour atteindre l'objectif, il y a 53 comités, n'est-ce pas, de salubrité qui ont été mis en place pour relayer dans les quartiers de la commune d'Abobo toutes les actions de la mairie, toutes les actions du gouvernement en matière d'assainissement et de salubrité. Le code prévoit jusqu'à 1 an de prison et des amendes allant jusqu'à 1 million de francs CFA pour les contrevenants. Bonne nouvelle pour les habitants d'Abobo. De nouvelles infrastructures hydrauliques, dont un château d'eau de 5000 m3, ont été inaugurées le 23 mai dernier pour renforcer l'accès à l'eau potable. Ce projet réalisé dans le cadre du programme de conversion de dette Côte d'Ivoire-Espagne vise à accompagner la croissance démographique de la commune. Les travaux de ces 2 châteaux d'eau que nous inaugurons aujourd'hui permettront à terme, grâce à l'achèvement des infrastructures connexes, notamment le renouvellement complet du réseau de distribution d'est en ouest, ainsi que le raccordement des ménages, de couvrir efficacement les besoins en eau potable de la majorité des habitants de cette commune. Coût global, près de 15 milliards de francs CFA. Fini pour nos filles, nos sœurs et nos mamans, le bord des bassines sur la tête à la recherche de l'eau potable. Fini donc les longues files d'attente pourraient servir en eau potable. Le projet d'Abobo représente un investissement global
de près de 15 milliards de francs CFA visant à répondre, comme l'a expliqué le DG de l'ONEP, visant à répondre durablement à la problématique d'accès à l'eau potable à Abobo, commune dynamique et en forte croissance démographique. Une avancée majeure pour la commune dans la lutte contre la pénurie d'eau. Hors d'Abidjan, les épreuves écrites du BEPC 2025 ont débuté officiellement à Daloa, au collège Dieti. La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général de la préfecture, en présence du directeur régional de l'éducation. C'est le premier jour de composition au BEPC 2025. Au total, en région, nous avons 32 830 candidats. Dans toute la Drenne, 32 830 candidats, dont 15 919 filles et 16 911 garçons. Alors, ces résultats, nous attendons pour cette année au moins 50% d'admis. Pour être modeste, 50% d'admis, parce que l'année dernière, nous avons fait autour de 25% d'admis. Nous voulons donc doubler ces résultats. À l'endroit des examinateurs, je leur ai demandé d'éviter de tremper dans la fraude. Parce qu'ils sont les premiers à apprécier le travail, ils ne doivent pas fausser la qualité du travail. À l'endroit des candidats eux-mêmes, je dis qu'il faut bannir la fraude, il faut bannir la tricherie, parce que son Excellence Charles Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, prône l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau passera forcément par la formation et la bonne formation. 32 830 candidats sont répartis dans 48 centres d'examen dans les départements de Daloa, Vavois et Zoukougbe. Lundi, ils ont commencé par la composition française. Ce que je peux dire à mes amis, on n'a qu'à donner le meilleur de nous-mêmes, ça va aller. En tout cas, moi, je suis un peu stressée parce que c'est ma première fois. Une étape importante pour ces milliers de jeunes en quête de leur premier diplôme. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.